Alors, Baruch Hashem, en retour pour un nouveau shiur, je tenais à préciser que vous pourriez donner vos commentaires, transmettre toutes les demandes que vous avez, et on essaiera de traiter, Bezrat Hashem, en temps et en heure, les questionnements, toutes choses qui vont être abordées dans le shiur. On peut écrire, et avec l'aide de Dieu, ça sera extraordinaire. Alors là, on conclut quelque chose d'assez fort et assez intéressant sur le sujet de la matzah, matzah zo shano chlim, cette matzah, le soir du seder, on prend la matzah, et on dit cette matzah, qu'on la mange, al shum ma, pour quelle raison? Al shum shelo ispik batzeket shelavoteinu, puisqu'elle n'a pas eu le temps de gonfler, comme on a expliqué déjà dans les cours précédents. En fait, il faut savoir que la matzah qu'on mange aujourd'hui, c'est avant Chatzot, c'est la matzah d'avant Chatzot. Mais quand même, on dit quoi? On dit quand même, là, on se réfère à la matzah d'après Chatzot. C'est-à-dire que toi aujourd'hui, le Seder Pesach, il doit être avant minuit. Ouais, il doit être, on va dire, tu rentres à la choule de la choule, il est 20h30, 20h, 20h30, tu fais jusqu'à environ 1h du matin, que ça fait minuit. Ça fait au milieu de la nuit. Minuit, c'est pas exactement, c'est au milieu de la nuit. C'est Chatzot, ça s'appelle, le Chatzot. Tu prends la matzah, et ça, tu dois, d'ailleurs, d'après la halakha, tu dois terminer le dernier kazaï de matzah, de la fikoman, à cette heure-ci, à minuit, dans le milieu de la nuit, à Chatzot, ça doit être terminé, la dernière kazaï de matzah. Tu manges cette matzah-là, qui est avant minuit, et tu te réfères à une matzah qui a été faite après minuit. Comment est-ce possible? Tu prends cette matzah, tu dis, mais pourquoi je la mange cette matzah-là? Pourquoi je la mange cette matzah-là? Pour quelle raison? Pour la raison que il y a eu dévoilement de Dieu, que ça c'était après minuit le dévoilement de Dieu. C'est cette matzah qui n'a pas gonflé, qu'on a transporté avec nous en sortant d'Égypte, mais que ça c'était après minuit. Eh bien la réponse elle est, là il explique. Puisque quand ils sont sortis d'Égypte, ils avaient besoin de deux sortes de matzah. Ils avaient la matzah de avant minuit, la matzah du Seder, et ils avaient la matzah que grâce à ça, ils avaient le dévoilement de Dieu qui a fait qu'une matzah n'a pas eu le temps de gonfler, comme on l'a expliqué systématiquement. C'est pas qu'ils ont essayé de le faire, c'est que dû au dévoilement de Dieu, le levain n'a pas pu gonfler puisqu'il y a le levain, c'est le Yetzer Hara, mais le dévoilement était tellement grand qu'il n'y avait pas de possibilité de pouvoir prendre de grossir et de se lever. Ça, c'est ce qu'on a expliqué. Alors, cette matzah-là, d'aujourd'hui, elle n'a pas besoin de ces deux étapes-là. Hier, on a expliqué qu'on a besoin de deux étapes. Pour arriver à Ira, pour arriver à la crainte supérieure, il faut d'abord passer par la Iratata, par la crainte inférieure. Iratata, c'est plus un fruit de l'homme. C'est l'homme qui comprend et qu'il arrive à voir que Dieu se trouve à côté de lui, proche à lui, et automatiquement, il incline ses volontés, il se soumet à la volonté de Dieu. Iraïla, par contre, c'est un œuvre de Dieu. C'est Dieu qui se dévoile. C'est semblable à un roi qui vient devant toi et que automatiquement t'es figé, t'es complètement comme une pierre, t'es immobile, ok, devant sa grandeur. Ça, c'est Iraïla, puis Dieu a la grandeur du roi qui est devant toi. Alors, ces deux étapes qui doivent passer. Quand on est sorti d'Égypte, il fallait passer d'abord par la crainte inférieure pour arriver ensuite à la crainte supérieure. Iratata qui a ramené à la Iraïla, qui était la matzah d'avant Chatzot, qui après pouvait avoir la matzah d'après Chatzot. Par contre, aujourd'hui, avant Chatzot, tu es déjà au niveau du après Chatzot. Avant Chatzot, tu prends la matzah et tu dis, je me réfère sur la matzah qui n'a pas eu le temps de gonfler, dû le grand dévoilement qui s'est passé après minuit, après que Dieu s'est dévoilé pour la mort de premier-né. Cette matzah-là, déjà avant Chatzot, je suis déjà en train de manger cette matzah-là. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas deux étapes? Il y a une matzah. On aurait fait, tu sais qu'est-ce qu'on aurait dû faire à l'heure d'aujourd'hui? On aurait tout simplement dû faire, manger une matzah, le Seder, et après, ça arrive minuit. Après minuit, on te dit, oh, il y a une autre matzah à prendre. Salade après Chatzot. On voit pas que ça marche comme ça. Comme ils ont eu à la sortie d'Égypte. Ils ont
puis des matzot après Chatzot, cette matzah-là qui était la fameuse matzah du grand dévoilement de Dieu, qui est citée dans le pasuk Lamed Tet, chapitre 12. La réponse, elle est que oui, après qu'on a reçu la Torah, et on a eu un an de Torah, parce qu'on a reçu la Torah, il faut savoir qu'on a reçu la Torah 49 jours après la sortie d'Égypte. Oui, on en compte le Homer, depuis le 16, on tombe sur Shavuot. Depuis Shavuot jusqu'à, eh bien, après le Pessah d'après, ça fait un an de Torah, pratiquement. Un an, on accomplit les mitzvot. Là, à ce moment-là, quand un juif, il accomplit les mitzvot, alors automatiquement, il a cette force-là, qu'il n'a pas besoin de passer par les deux étapes. Il peut directement, de la première étape, directement passer à la deuxième étape, sans passer par la première étape. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, puisque on a reçu la Torah, et qu'est-ce que la Torah fait? La Torah fait que, en fait, c'est des commandements de Dieu. Qui dit commandement de Dieu? Dieu dit Dieu lui-même. On a la force, on a le concept de ramener sur nous la grandeur de Dieu en faisant chaque mitzvah. Automatiquement, on était déjà lié à un dévoilement si élevé de l'année des mitzvot qu'on a fait. Alors, les Pessah, après la sortie d'Égypte, alors automatiquement, la matzah qu'on mange avant Chatzot, elle est référée déjà au-dessus, parce qu'on a déjà, on précède déjà toute l'année avec des mitzvot de Dieu, que ces mitzvot signifient déjà cet attachement total en Dieu. Et c'est d'ailleurs, quand tu le regardes dans la Haggadah, tu demandes la question, pourquoi on mange la matzah? Même le questionnement doit avoir une réflexion. En fait, la question, elle est, une seconde. Cette matzah qu'on mange aujourd'hui, à quelle raison? Pour quelle raison on la mange? Étant donné qu'on est déjà après la sortie d'Égypte, après le don de la Torah. Ouais, on n'a pas besoin de passer par la première étape pour passer à la deuxième. On peut passer directement à la deuxième. Et c'est justement ça la réponse. Eh bien, on te dit non. Cette matzah, elle n'est pas comme quand on est sorti d'Égypte qu'il fallait passer par la première étape avant Chatzot pour passer pour la deuxième étape. Cette matzah, déjà avant Chatzot, on est déjà directement connecté à le dévoilement de après Chatzot. C'est pour ça qu'on dit, on la mange dû au dévoilement qui s'est passé après Chatzot. C'est-à-dire que c'est une matzah que directement on est passé, puisqu'on a déjà toutes les mitzvot qu'on a fait au cours de l'année, que ces mitzvot signifient une soumission de Dieu qui est déjà assez suffisant pour après directement quand on mange la matzah passer à la deuxième étape, sans passer par la première étape d'avant Chatzot. Et maintenant on va comprendre, puisqu'on a compris ça, alors on va comprendre maintenant c'est quoi le passouk qui nous dit Sheshet Yamim, 6 jours tu mangeras des matzot, et la 7e jour, ce sera un jour de fête pour Dieu. Sheshet Yamim, ou beyom hashvi atzeret tiyeh lachem. Sheshet Yamim tochal matzot, ou beyom hashvi atzeret tiyeh lachem. En quoi la fête ici? En quoi la grande fête de 6 jours? Et il y a quelques questions qui ont été posées et qu'on va les répondre maintenant. La première question, c'était tout simplement comment ça se fait qu'on a besoin de 6 jours si quand ils sont sortis d'Égypte, eh bien ils avaient directement le premier, ils avaient besoin de faire attention au Hametz un jour et ils n'avaient pas besoin et automatiquement ils sont arrivés au 7e jour. Pourquoi nous on a besoin Sheshet Yamim Tochal Matzot? Vous, par contre, pour toutes les générations, vous devrez faire attention à pas manger du Hametz pendant 6 jours pour arriver ensuite à la 7e journée qui est la journée de fête de Shavuot, la journée de Shvi Shel Pesach, la 7e journée de... Pourquoi? Et la réponse, elle est, comme je vais expliquer maintenant, de manière extraordinaire. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils avaient des grands tzadikim avec eux. Ils avaient Aaron à Cohen. Ils avaient Moshe Rabbeinu. Ils avaient les Hanané à Kavod. Ils n'avaient pas besoin d'un processus d'attendre des journées. Directement, la première journée, ils avaient le dévoilement de Dieu, qu'on a parlé si longtemps, si beaucoup de fois. Ils avaient ce dévoilement de Dieu. Automatiquement, avec toutes les srouillottes qu'ils avaient, les mérites qu'ils avaient, Aaron et Moshe, alors automatiquement, ils sont passés direct, ils n'avaient pas besoin de faire attention au Hametz. Une journée, faites attention, mais le reste, vous pouvez même manger. Je vous ordonne pas de manger de la matzah et pas manger du Hametz. Vous pouvez manger n'importe quelle chose que vous voulez, parce que de toute façon, le dévoilement, avec votre tzadikim, tout de suite s'intériorise à l'intérieur de vous.
Par contre, nous, les Bnei Israël, on a besoin d'un processus. Tu veux que le grand dévoilement de Dieu qui se dévoile le premier soir de Pessah s'intériorise à l'intérieur, eh bien là, il faut avoir 7 jours qui signifient les 7 sphirotes, qui signifient pour que ça s'intériorise dans chaque caractère de notre existence. Et là, à ce moment-là, on peut être apte à la 7e journée, jour de fête pour Dieu. Et on va expliquer tout de suite pourquoi le jour de fête pour Dieu, quelque chose qui n'est pas écrit par rapport à Sukkot, que là-bas il y a marqué jour de fête pour vous. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on va expliquer maintenant. Mais d'abord, on va d'abord expliquer comment ça se fait qu'on fait le Hallel, comment qu'on fait le Hallel quand on Pessah, on fait le Hallel les 2 premiers jours entièrement, mais les autres journées, on les fait uniquement en raccourci. C'est une question qui est posée puisque Sukkot, on fait le Hallel tous les jours entièrement. C'est quoi la différence entre Pessah et Sukkot? Eh bien, en fait, la chose elle est la suivante. Étant donné que quand on est sorti d'Égypte, certes, on a reçu un grand dévoilement, mais on était comme des enfants. Ce dévoilement, il était compris et il était réceptionné à l'image d'un enfant qu'il accueille l'amour de son père. Il y a 2 manières comment un enfant peut accueillir l'amour de son père. S'il est adulte, le père lui enseignera des sujets, lui donnera de l'argent pour se faire une vie, lui apprendra un métier. Mais c'est un enfant, comment le père peut lui montrer à cet enfant-là qu'il aime si énormément, si bien, il va juste le prendre par de l'affection matérielle. L'enfant n'est pas apte à recevoir, comment on appelle ça, sa grande amour que le père a vis-à-vis de son fils. C'est-à-dire, elle est perçue de manière physique, c'est-à-dire c'est pas compréhension, c'est pas une affection avec une richesse, si on peut dire une richesse de toute chose qui peut être perçue dans le monde. Comment tu aimes quelqu'un? Oui, quand tu aimes quelqu'un aujourd'hui, quand tu le fais un hoc, un grand ami, tu le fais un hoc, ça veut dire que tu m'aimes? Non, ça veut pas dire que tu m'aimes. Il y a tellement de gens qui s'embrassent aujourd'hui, et comme on dit, tout le monde cherche l'amour, mais l'amour n'est pas là. C'est pas en te faisant comme ça que je t'aime. Quand je t'aime, c'est quand tu m'as aidé à arriver quelque part. J'avais un souci dans ma vie, n'importe lequel. C'est un qui a un souci qui n'arrive pas à être ordonné. Et toi, tu es là, tu arrives à m'aider à ça. L'autre, il a un souci matériel. Il n'arrive pas à avoir de l'argent. Tu m'as aidé à grimper et à trouver des ressources financières que je peux m'équilibrer dans ma vie et avoir une vie équilibrée. Mais ça, c'est de la vraie amour. Quand ils sont sortis d'Égypte, les Bnei Israël, ils ont reçu le grand dévoilement de Dieu. Mais étant donné qu'on était des enfants, nous, de notre part, on n'a pas eu cette compréhension de cette grande amour. Alors c'est à l'image d'un père qui peut que enlacer son fils parce que son fils ne comprend pas plus que ça. Non, on ne pouvait pas percevoir plus que ça que de l'amour physique. Alors c'est pour ça qu'on est sorti d'Égypte, il y a eu un grand dévoilement. Alors on va faire le Hallel complètement parce qu'on est quand même sorti d'une obscurité à la lumière. Oui, d'une soumission à une délivrance, d'être esclave, etc. Alors c'est ça, c'est certain qu'on doit faire le Hallel. Mais les restes des jours, écoute, on est dans un processus de intégrer ça, et ça va nous prendre jusqu'à Shavuot, raffiner chaque caractère, comprendre et intérioriser chaque force que Dieu nous a donnée. Ce premier jour de Pessah, ce Giloui, ce grand dévoilement de Melech Malchei Amlachim, ce grand dévoilement de Dieu, ça va nous prendre du temps jusqu'à qu'on va intégrer ça. On était comme des... Alors automatiquement, qu'est-ce que tu vas faire le Hallel? Chanter pour Dieu quoi? De manière complète? On sait bien que le Hallel, quand il est fait entier, c'est que c'est un vrai Hallel, on chante vraiment pour Dieu. Quand il est fait moitié, c'est juste un minhag. Comme on dit le Rosh Chodesh, comme c'est écrit que le Hallel de Rosh Chodesh, c'est un minhag, c'est pas le... Alors quand tu le fais pas entier, ben oui, Pessah, on peut pas le faire entier, parce qu'on a encore... On a reçu un grand lumière, mais nous, on était toujours enfantant. Par contre, Sukkot, après qu'on a déjà reçu le processus, les mitzvot, etc., là, c'est différent. Là, on comprend. Pour ça qu'il est cité tous les jours de manière complète, le Hallel. Ça, c'est la différence entre Pessah et Shavuot, et Sukkot, pardon. Et pour cette même raison, on va comprendre cette question qu'on avait.
Pourquoi il y a marqué pour Sukkot, le Pessah, le 7e jour, ça serait un jour de fête pour Dieu, et le jour de Sukkot, ce serait un jour de fête par rapport au 8e jour, au jour de Sukkot, ce serait un fête de jour pour vous. Eh bien, la réponse, elle est simple. Pessah, qu'on a dit que c'était certes un grand dévoilement, mais qui n'était pas encore intégré à l'intérieur de nous, alors ça reste un jour de fête pour Dieu. C'est l'image du grand dévoilement que le Père veut donner à son Fils, mais il n'est pas apte, il peut que lui donner un hoc, il peut lui donner quelque chose de superficiel. Alors c'est un jour de fête pour le Père, pas pour le Fils ne comprend pas cet amour. Ce 7e jour qui arrive, c'est vrai qu'on a déjà raffiné les 7 caractères, mais on a encore, ça reste encore pas ça. On a encore le reste des 49 jours pour y arriver. Par contre, Sukkot, le 8e jour de Sukkot, Dieu il dit non, c'est un jour de fête pour vous, parce que là, on a déjà mûri. On comprend l'amour de Dieu. Alors, d'une, on va faire le Hallel entier, tous les jours de Sukkot, et de deux, Dieu, il dit dans la Torah, ça sera un jour de fête pour vous. Parce que vous avez déjà compris cet amour, cet grand attachement que j'ai vis-à-vis de vous.